La team, le PDCI sera encore une fois de plus à l'origine d'une marmaille en Côte d'Ivoire. Le PDCI sera-t-il un parti qui va encore aider Alassane Ouattara à garder le pouvoir en 2025? Aujourd'hui, comme en 2020, vous avez un président reconnu et qui automatiquement sera le candidat du PDCI-RDA, c'est le président Tidjane Thiam. À côté, vous avez un Jean-Luc Billon qui veut aussi être candidat. Et ça nous rappelle effectivement aussi le cas de Kakabe. Alors que le président Henri Konan Bédié était le candidat du PDC-RDA, reconnu et validé par toutes les instances du PDC-RDA, de l'autre côté, Kakabe lui aussi déclarait sa candidature et disait qu'il devait être candidat. Et malgré tout ce qui a été fait, il est parti affronter Alassane Ouattara et c'est grâce à lui que Ouattara a pu avoir un adversaire et gagner les élections. Un peu comme les Mabi Talkers qui étaient aussi venus en marche, un peu comme aujourd'hui nous voyons également Charles Blé Goudé qui marche seulement avec ces personnes-là. Parce que quand vous regardez ce que Charles Blé Goudé a rencontré, qu'il est rentré, bien évidemment, il a rencontré Mabi Talkers, Kakabe, Jean-Luc Billon. Il a rencontré simplement des personnes qui ont aidé Alassane Ouattara à conserver son pouvoir. Une forme de réconciliation que nous ne comprenons pas trop, mais qu'il faut quand même dénoncer, parce qu'il faut reconnaître que le PDC-RDA a cette faculté-là maintenant d'aider le RHDP à conserver le pouvoir, d'une manière involontaire, certes, mais ils le font quand même. C'est quand même un de leurs, c'est-à-dire Kakabe qui a aidé M. Ouattara à garder le pouvoir en 2020. Et c'est aussi eux qui ont fait à ce que Ouattara prenne le pouvoir en 2010, ils ont aidé majoritairement. Et en 2015 aussi, c'est encore eux qui ont fait que Ouattara garde le pouvoir parce qu'il avait construit un pont. Et en 2020, c'est toujours Kakabe. Et comme nous allons en 2025, nous avons l'impression que ça sera toujours eux, via Jean-Luc Billon, qui est en train de créer aujourd'hui, c'est-à-dire une position incertaine, parce qu'il a décidé d'être candidat en 2025. Ce qui veut dire que quand le parti va présenter son candidat, qui est le président Tidjane Thiam, que nous félicitons tous parce qu'il est brave, parce qu'il est fort, parce qu'il est capable de faire de grandes choses, même si il a encore besoin de prouver au niveau national, parce que ce n'est pas encore vraiment fait, vu qu'il ne vivait pas en Côte d'Ivoire, il vivait à l'extérieur. Et voilà, il est aussi, vous voyez, aujourd'hui, il est aussi marié avec une femme blanche, un peu comme Alassane Ouattara. Ça fait un peu crainte, mais intellectuellement parlant, il est prêt et il est debout. Donc, il peut faire quelque chose, on ne va pas se mentir. Mais derrière ça, ce désordre qui est créé autour du PDCI, où on a l'impression que le PDCI va nous offrir 2, 3 candidats en 2025, ça cause un problème. Parce que ces candidats-là, c'est eux qui partent souvent aider Alassane Ouattara à devenir président. Kakabe l'a fait. Jean-Luc Billon risque de le faire aussi. Le PDCI compte faire quoi pour empêcher ce genre de choses en 2025? Voilà la question qu'on se pose et c'est aussi pourquoi je vais vous présenter la vidéo d'Ahmed Koné. Ouais, d'Ahmed Koné. La team, regardons cette vidéo ensemble. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes. Koné Ahmed Tidjane pour vous servir. J'ai cru voir au PDCI qu'il y a des problèmes parce que j'ai vu que Jean-Luc Billon est candidat à l'élection présidentielle 2025. Sachant que le dauphin naturel et le candidat naturel du PDCI, c'est Tidjane Thiam. Je ne sais pas au PDCI si vous avez une commission de discipline et une école du parti au sein du parti, mais à chaque fois ça vient de vous, quoi. Quand il doit y avoir des élections, c'est vous qui venez faire des trucs comme ça. On a vu Kakabe, hein. Voilà, malgré que le président Bédié était inscrit sur la liste électorale, candidat validé par la CEI et par la Cour suprême, Bédié n'a pas participé parce qu'il s'est engagé dans le CNT. Mais je vois Jean-Louis Billon, il se lève aussi, comme Kakabe a fait, hein. Il dit qu'il est candidat. Bon, ça, c'est pas mon problème. C'est parce que nous sommes aujourd'hui alliés, PDCI, PPACI, que je vous dis ça. Ce que j'ai remarqué, Jean-Louis Billon, Kakabe, quand Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, il va les voir. Je vois un autre de l'UDPCI, Mabri Touakeus, qui est aujourd'hui ministre, conseiller spécial du président Alassane Ouattara. Blé Goudé va le voir. Le jour que Blé Goudé va voir Mabri Touakeus, Kakabe vient après. Quand vous voyez Blé Goudé sort Mabri Touakeus de chez lui, ils sont sur le perron de sa maison.
Kakabe vient avec son cortège. En ce moment, il était ministre. Il vient avec son cortège de ministres. Il vient. Il les salue même. Blé Goudé, quand il rentre, il va voir Cissé Bakongo, le ministre, qui dit aujourd'hui que Blé Goudé est avec nous, en long et en large, dans tous les sens du terme. Blé Goudé, il fait un genre de vidéo là, où il se plaint, mais quand je vais rentrer il a là côté, quand je vais rentrer à Abidjan, je vais aller voir Cissé Bakongo, le ministre. Après, il nous dit rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit pas. Blé Goudé cherche à voir Mamadou Touré qui dit que Blé Goudé est RHDP. Mamadou Touré ne veut pas le voir. Pendant plus d'1 an, Blé Goudé profite, il invite le ministre de la Jeunesse de Centrafrique et il sait qu'il va forcément aller voir son homologue Mamadou Touré dans son bureau. Puisque c'est Blé Goudé qui l'a invité pour une convention. Et le gars va voir Mamadou Touré comme Blé Goudé. Il n'a pas d'honneur. Il n'a pas de dignité. Mamadou Touré, depuis que tu es rentré, ça fait 1 an et demi, il ne veut pas te voir là. Toi, tu forces, tu vas avec le ministre, tu vas voir Mamadou Touré, qui a dit auparavant que toi, tu es RHDP. Tu arrives dans son bureau, tu cries. Au final, est-ce que tu as réglé ce problème-là de Mamadou Touré a dit que toi, tu es RHDP. Tu es sorti, tu as dit quoi? Rien. Blé Goudé va voir à Salfo que Gbagbo refuse de saluer. Blé Goudé va voir Afi que Gbagbo refuse de saluer. Afi qui a été la source même de la division du FPI. Et même quand Gbagbo fait la commission à la femme de Blé Goudé, pour aller dire à Afi, puisqu'elle dort à cette époque-là, elle dort chez Afi, parce que la femme d'Afi est sa cousine ou quoi? Elles sont parentées. Blé Goudé refuse. Afi N'Guessan va voir Blé Goudé quand il est toujours à La Haye, mais libéré. Afi N'Guessan ne fait pas de communiqué pour dire que je suis venu voir Blé Goudé justement concernant le fait que Blé Goudé ait refusé que sa femme fasse la commission de Gbagbo, mais fasse la commission de Gbagbo pour sauver le FPI. Non, ils se voient comme des amis. Blé Goudé va voir tous ceux qui gravitent autour du RHDP, les Yves Zobo Junior, Mola, Assalfo, Makoso, tout ça là. Ils gravitent autour du RHDP. Quand Soul Toussoul est libéré, il y a des délégations qui vont voir Soul Toussoul. Il n'y a pas de délégation du COJEP. Blé Goudé même ne va pas voir Soul Toussoul. Gbagbo envoie une délégation du PPACI saluer Soul Toussoul. Gbagbo reçoit Soul Toussoul. Après, qu'est-ce qui se passe après? Soul Toussoul convoqué par la justice au tribunal. Les gars, vous ne voyez pas ce qui se passe? Gbagbo demande le retour de Soro Guillaume. Soro Guillaume appelle le président Alassane Ouattara. 2 semaines après, Soro Guillaume est dans une tentative de déstabilisation du pouvoir d'Abidjan. Voilà le communiqué des services secrets de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne comprenez pas que quand tu es ami à Gbagbo, tu es ennemi du pouvoir en place. Quand tu vas voir Gbagbo, tu deviens un ennemi du pouvoir en place. Soul Toussoul va voir Gbagbo, après, 3 semaines après, convocation du tribunal. Blé Goudé ne va pas voir ce Soul Toussoul là. Regardez la politique. Blé Goudé va voir Billon, qui veut diviser aujourd'hui le PDCI. Blé Goudé va voir Mabri Touakeus, qui a donné l'UDPCI même là, au RHDP. Blé Goudé va voir Kakabe, qui a trahi en 2020, qui a permis le 3e mandat. Blé Goudé va voir tous ceux que Gbagbo évite, les Afi, tout ça là. Afi N'Guessan qui a participé à la division du FPI. Mais pourquoi vous demandez pourquoi Gbagbo ne veut pas voir Blé Goudé? Pourquoi ça vous trotte l'esprit? Mais non, c'est visible. C'est visible que Blé Goudé
Je ne peux pas affirmer que c'est un traître. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais même si moi-même, là, je ne connais pas la politique ivoirienne, quand on me dit que tout ce que Gbagbo évite actuellement, là, Blé Goudé va les voir. Là. Pourquoi vous voulez que Gbagbo reçoive Blé Goudé? Pourquoi Afi Guessan et Mabri Touakeus, qui sont toujours dans le bureau d'Alassane Ouattara, là, Gbagbo ne cherche pas à les voir? Vous avez vu Gbagbo et Mabri Touakeus depuis que Gbagbo est revenu? Mais c'est Blé Goudé qui va en pays bêté, à Daloa. Pendant que Stéphane Kipré et Djedje Madi sont candidats. Il dit, ne votez pas BT, votez développement. C'est le même Blé Goudé qui va à l'ouest, la région la plus touchée de cette crise-là, qui dit que ce que je vais dire, vous n'allez pas croire. Annou Loto, là, c'est une maman pour moi. Je la considère comme une maman. C'est dur à comprendre. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Votez Gbagbo. C'est vous seul qui pouvez changer tout ça là. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Votez Gbagbo. Je vous aime tous.